Je suis la méchante secondaire d'un roman, et j'ai été réincarnée. 1. Je m'appelle Peggy Miller et je viens d'une famille modeste. Après 12 années d'études acharnées, j'ai finalement réussi à intégrer la prestigieuse université de Bridgewater. Mais dès le premier jour, c'était comme si j'avais été ensorcelée, embarquée dans une folle spirale d'autodestruction. Je suis devenue vaniteuse, me faisant passer pour une fille riche. Pour maintenir cette façade, je n'ai pas hésité à contracter des prêts usuraires pour acheter des sacs et des vêtements de marque. Mais en réalité, je n'aimais pas du tout ces choses. J'ai été la première à isoler ma colocataire, à me moquer de sa pauvreté et de son incapacité à s'offrir des marques de luxe. Résultat, elle était en fait une véritable héritière de grande famille, dont un seul vêtement valait plus que mes 4 années de frais de scolarité. Du début à la fin, j'ai été comme un pitre grotesque, sautillant partout en attendant que le jour de mon destin funeste arrive. J'ai été acculée au désespoir par les prêts en ligne, sous l'influence d'une héritière de famille richissime, j'ai fini par me livrer au commerce du sexe. Ma vidéo a été publiée sur le forum du campus, où tout le monde m'a tourné en dérision sans retenue. Mes parents m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient rompre tout lien avec moi. Plus tard, sous les railleries, j'ai sauté du 30e étage d'un immeuble. Mais je ne suis pas mort. J'ai fait un retour dans le temps, revenant au premier jour de ma première année universitaire. Par un heureux hasard, je suis tombée sur une nouvelle d'un peu plus de 10 000 mots, racontant l'histoire d'une fille de riche qui humilie une méchante secondaire matérialiste. Par coïncidence, cette méchante secondaire s'appelait aussi Peggy Miller. Pire encore, chaque péripétie décrite dans le livre correspondait trait pour trait à mes propres expériences. J'ai enfin compris que je n'étais qu'un personnage utilitaire dans une fiction, sans besoin d'intelligence ni de libre arbitre, juste bonne à accomplir stupidement mon rôle préétabli pour me faire humilier par l'héroïne, mettant ainsi en valeur sa noblesse et sa bonté, tout en favorisant son union avec le beau et riche protagoniste masculin. 10 000 caractères avaient tracé le cours de ma vie. Fou de rage, j'ai déchiré ces pages comme on déchire un passé indigne. Cette fois, personne ne dictera plus mes pensées. Le campus grouillait de monde, les nouveaux étudiants débarquaient, pleins de la fougue de la jeunesse. Bien que nous soyons fin août, la chaleur persistait, l'air était lourd et étouffant. Le dos couvert d'une fine pellicule de sueur, cette sensation collante ne cessait de me rappeler que ce monde était bien réel. Je suis rentrée au dortoir avec mes bagages, mes 2 colocataires étaient en train de faire leur lit, et l'autre, l'héritière de la riche famille, devait arriver dans l'après-midi. En ouvrant ma valise, j'ai entendu une exclamation, c'est une valise élevée, ça coûte très cher. Non, un ton exagéré, un regard envieux. Dans ma vie précédente, c'est à ce moment précis que j'avais commencé à perdre la tête, commettant une bêtise après l'autre. Cette fois, je me contentais de sourire légèrement et déclarer franchement, ma mère est gouvernante, ce sont les affaires que la fille de la famille employeur ne voulait plus. Mes 2 colocataires restèrent bouche bée, comme si leur cerveau avait planté. Après un long moment, elles feignirent de s'essuyer les yeux. Mon Dieu, moi aussi j'aimerais être gouvernante. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais j'avais l'impression qu'elles semblaient soudain plus vivantes qu'avant. Comme si, elles étaient passées de pantins à des êtres vivants. L'après-midi, lorsque Victoria Davenport, l'héritière d'une riche famille, est arrivée, mes 2 colocataires, Tessa et Chloé, et moi avions déjà fait connaissance. La nouvelle arrivée était dans un état lamentable, sa robe haute couture maculée de boue. Elle a jeté négligemment sa valise à 6 chiffres sur le côté et est partie dans la salle de bain avec ses vêtements. Dans le scénario original, Tessa et Chloé se seraient moquées de Victoria, disant qu'elle était mal habillée, puis m'auraient flattée, et moi, comme frappée de folie, je me serais sentie pousser des ailes. Heureusement, l'intrigue a changé maintenant et tout le monde a retrouvé sa raison. Un bruit d'eau clapotante se fit entendre, et Tessa murmura. Elle n'aurait pas oublié sa serviette? Effectivement, le bruit de l'eau cessa depuis un bon moment, mais personne ne sortait. Tessa prit une serviette toute neuve et frappa à la porte. « Bonjour, avez-vous besoin d'une serviette? Elle est neuve, je ne l'ai jamais utilisée. » La porte de la salle de bain s'entr'ouvrit légèrement, laissant passer une main fine et pâle qui se tendit. « Merci. » Environ 10 minutes plus tard, l'héritière de la riche famille Victoria sortit enfin, se présenta et offrit à chacune une boîte cadeau de produits de soins de la peau valant 4 chiffres. Un présent non mérité est un présent volé. Je reposai la boîte sur son bureau et déclinai poliment. Merci pour ton cadeau, mais c'est bien trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tessa et Chloé, voyant cela, remirent également leur boîte. Les élégantes boîtes reposaient silencieusement sur le bureau. Victoria fronça presque imperceptiblement les sourcils, jeta les cadeaux avec brusquerie dans un placard, puis fixa son regard sur ma valise. En suivant son regard, j'ai remarqué une légère égratignure dans un coin de la valise, à peine de la taille d'un grain de sésame. Cette valise me semble vaguement familière. En effet, Victoria était la fille de l'employeur de ma mère. Elle avait l'air sûre d'elle, comme si elle attendant de démasquer ma vanité, pour me ridiculiser. Cette fois, je ne lui ai pas laissé l'occasion. Avec un sourire franc, j'ai déclaré, ma mère a pensé que c'était dommage de jeter une si belle valise, alors elle me l'a donnée. Si cela te dérange, je peux aller la jeter maintenant. Victoria resta figée sur place, comme si son masque s'était brisé, son visage se tordant de manière grotesque. Comme cela différait radicalement du déroulement original de l'intrigue, cette héroïne devait être sérieusement affectée. Longtemps après, elle retrouva enfin sa voix, avec un ton où perçait à peine un dédain dissimulé. « Laisse tomber, garde-le pour toi. » Une valise à 5 chiffres, pour elle,
n'avait pas plus de valeur qu'un sac poubelle à 2 centimes. À cet instant, je réalisais soudain qu'elle était différente des autres filles du dortoir. Nous avions réussi à sortir du scénario original, tandis qu'elle restait l'héroïne noble de l'histoire. Le dortoir était une chambre quadruple avec lit superposé et bureau en dessous, doté d'infrastructures correctes mais où le ménage restait à notre charge. Dans le roman original, après que je me sois fait passer pour une fille riche, Tessa et Chloé s'étaient précipitées pour faire mon ménage, espérant en tirer des avantages. Mais en réalité, elles n'étaient pas vaniteuses et ne cherchaient donc pas à me flatter. Nous avons chacune fait nos propres tâches tranquillement. Victoria n'était manifestement pas habituée aux travaux manuels. Après avoir cherché longtemps, elle finit par prendre la serviette que Tessa lui avait donnée et commença à essuyer le sommier. Tout le monde resta bouche bée. Victoria, sans s'en rendre compte, jeta négligemment la serviette dans la poubelle une fois le nettoyage terminé. En voyant l'expression choquée de tout le monde, elle réalisa après coup que son geste était inapproprié. Elle se précipita pour fouiller dans sa valise et tendit une écharpe à Tessa en disant « Tiens, je te la donne pour te dédommager. » Tessa, voyant qu'elle faisait preuve d'un bon état d'esprit, décida de ne pas en faire tout un plat et déclina poliment. « Ce n'est pas nécessaire, cette serviette était juste une serviette de rechange, elle n'avait pas grande valeur. » Victoria, entendant cela, insista pour offrir l'écharpe à Tessa. « Accepte-la, c'est une pièce artisanale sur mesure venue d'Italie. » C'était une manière à peine voilée de dire que l'écharpe était très chère. Dans le roman original, après l'avoir exhibée à plusieurs reprises, j'avais été provoquée par Victoria. Dans un accès de colère, j'avais réduit l'écharpe en lambeaux avec des ciseaux. Victoria sortit la facture devant toute la classe, et je fus humiliée publiquement. Une écharpe à 24 000 $, le revenu annuel de mes parents. Pour les riches, ce n'est qu'un appât, un petit objet qu'on peut offrir sans y penser. Tessa a quand même refusé. « Si tu m'offrais quelque chose à 9,90 $, je pourrais l'accepter, a-t-elle dit avec un sourire ironique. Tout ce que je porte ne vaut pas plus de 100 $. Même si je portais une écharpe italienne, personne ne me regarderait différemment. Autant que tu la gardes. » Victoria a froncé les sourcils, comme si elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pourrait ne pas aimer les articles de luxe. Ne devrait-on pas les accepter avec gratitude? Le soleil déclinait lentement, et depuis le balcon, on pouvait voir un disque rouge s'enfoncer progressivement sous l'horizon. Le ciel était sombre. Nous nous sommes donné rendez-vous à 4 pour aller à la cantine, considérant cela comme notre premier repas ensemble. L'amitié entre filles est simple, discuter des séries télévisées à la mode, partager des potins sur les célébrités, et l'ambiance s'anime rapidement. En apprenant que Chloé adorait un acteur talentueux, Tessa et moi avons immédiatement convenu que son jeu d'acteur était vraiment remarquable. Flattée que son idole soit complimentée, Chloé a rayonné de fierté et s'est mise à nous vanter les œuvres de l'acteur. Finalement, elle s'est exclamée avec enthousiasme, son prochain rôle est dans une grosse production, il joue le second rôle masculin, ça va être un énorme succès. À ce moment, Victoria avait l'air de vouloir dire quelque chose avant de finalement parler avec une certaine pitié, il ne pourra pas jouer. Chloé fut stupéfaite, son enthousiasme d'un instant plus tôt avait disparu, laissant place à une expression têtue et blessée. Comment peux-tu savoir ça? N'a-t-on pas déjà annoncé officiellement? Victoria ne donna aucune explication. Fais-moi confiance, je ne me trompe pas. Chloé était complètement perdue. Elle ignorait que l'investisseur de ce grand projet était le groupe Davenport, et que le rôle masculin secondaire serait bientôt confié à un nouveau venu. C'était précisément le héros officiel choisi par Victoria. 8. Nous sommes rapidement arrivés à la cantine, c'était l'heure du déjeuner et il y avait une foule immense, composée presque exclusivement de nouveaux étudiants de première année. Après une longue file d'attente, nous avons enfin pu obtenir nos repas. Dans ma vie précédente, sous l'influence du scénario, pour maintenir mon image de fille riche, je n'avais jamais mis les pieds à la cantine. Soit je commandais des plats luxueux à emporter à chaque repas, soit j'allais directement au restaurant, ce qui m'avait plongé dans des dettes insurmontables et m'avait conduite sur la voie sans retour des prêts en ligne. J'ai pris une bouchée de riz, puis un morceau de côtelette aigre douce. Le goût sucré acidulé s'est répandu dans ma bouche, et un sentiment de bonheur m'a envahi. C'est 100 fois meilleur que la livraison à domicile. Tessa, en vraie gourmande, a vite englouti une pile de côtes levées. La joie est contagieuse, et Chloé oublie vite son mécontentement pour se joindre au festin. Seule Victoria, avec son assiette contenant juste quelques légumes verts, pose dédaigneusement ses baguettes après une seule bouchée. Insouciante, Tessa lui lance « Pourquoi tu manges si peu? La viande de la cantine est vraiment délicieuse. » Victoria eut un moment d'hésitation, une lueur de dégoût traversa son regard. « Désolée, je n'ai pas l'habitude de manger la viande d'ici. » Bien que ses propos puissent paraître prétentieux, il n'en était pas moins vrai. Dans le roman original, il était décrit que Victoria, depuis son plus jeune âge, ne consommait que des aliments expédiés par avion depuis l'étranger et préparés par des chefs étoilés. Même son chat ne buvait que de l'eau importée des îles Fidji. Ce n'est pas qu'elle est un complexe de princesse, c'est qu'elle est une véritable princesse. L'atmosphère est devenue gênante au point que la viande dans l'assiette a perdu toute sa saveur. 9. Jusqu'à l'entraînement militaire, nous n'avons plus eu beaucoup d'échanges avec Victoria. Les cercles sociaux diffèrent et forcer une fusion n'a aucun sens. Autre rester dans son propre cercle et briller chacun de son côté. Les journées passées à garder la position militaire, à marcher au pas et à cuire sous le soleil ont rendu la vie difficile à beaucoup. Bien que j'ai appliqué de la crème solaire et porté une casquette militaire, ma peau a quand même noirci de plusieurs tons. Seule Victoria est restée, comme toujours,
avec une peau blanche et une beauté éclatante. Pour éviter de noircir davantage, Tessa a brisé la glace et a demandé à Victoria le lien pour acheter la crème solaire. Victoria l'a regardé un instant avant de répondre d'un ton détaché, $480, 30 ml. En moyenne $16 le millilitre, alors que Victoria pouvait en utiliser une bouteille en 2 jours. Elle ne se contentait pas de l'appliquer sur son visage, mais aussi sur tout son corps, sans même épargner ses pieds. Effectivement, l'argent donne des aises. Le prix dépassait visiblement les attentes de Tessa, qui s'éloigna, embarrassée. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais Victoria semblait changer subtilement. Dans le livre, son personnage est celui d'une riche héritière discrète mais ostentatoire, utilisant des articles de luxe que personne ne reconnaît, observant tranquillement la méchante secondaire se vanter, puis attendant que sa colère atteigne son paroxysme pour lui infliger une humiliation cinglante. Mais maintenant, sans la méchante secondaire, l'héroïne n'a plus l'occasion de lui infliger cette humiliation, et semble s'être engagée sur la voie d'une exhibition forcée de sa richesse. Seulement, la réalité n'est pas un roman, et la plupart des gens ne supportent pas ceux qui étalent leur richesse. Sans prendre le temps de réfléchir, Tessa nous attrape, Chloé et moi, et se met à exécuter avec ferveur une danse pour invoquer la pluie. En levant les yeux, je vis une affiche vierge devant moi. Chloé et moi. Le lendemain, une fine pluie se mit effectivement à tomber. C'était magique. La pluie était légère, l'entraînement devait donc continuer. Sur le terrain de sport, les formations étaient alignées avec précision, scandant des slogans retentissants. Ce n'est qu'à 9 heures que Victoria arriva finalement, un sac à la main. L'instructeur se montra particulièrement indulgent envers elle, lui adressant quelques remontrances superficielles avant de la laisser réintégrer les rangs. Peu après commença la pause sur place. Victoria se retrouva entourée d'un cercle de filles, telle une lune au milieu des étoiles. « Victoria, ta peau est magnifique, tu utilises des produits de luxe, n'est-ce pas ?» On dit que Victoria est l'héritière du groupe Davenport. La voiture dans laquelle elle est arrivée le jour de la rentrée valait des millions, c'est vraiment impressionnant. C'est une véritable déesse, riche, à la peau blanche et d'une beauté éblouissante. À l'avenir, nous devrons compter sur Victoria. Sous les flatteries incessantes, Victoria, telle une reine, dominait l'assistance d'un regard hautain. Ravie par ses attentions, elle ouvrit son sac et en sortit une multitude de produits de luxe pour la peau, qu'elle distribua aux filles qui l'entouraient. En un instant, les compliments devinrent encore plus sirupeux. Tessa, assise à côté de moi, semblait incrédule. Elle se frotta les oreilles, stupéfaite. Victoria est riche, certes, mais est-ce nécessaire de se montrer à ce point flagorneuse? Son attitude rappelait celle d'une servante médiévale. Tous ceux qui intégraient l'université de Bridgewater étaient des prodiges. Après leurs études, la plupart devenaient des élites dans leurs domaines respectifs, et nombreux étaient ceux qui touchaient des salaires à 6 chiffres. Même s'ils ne pouvaient rivaliser avec la fortune de Victoria, ils n'avaient nul besoin de vendre leur dignité. Leur seule compétence suffisait à leur offrir une vie confortable. À cette époque, nous étions tous de nouveaux étudiants, pleins de jeunesse et d'ambition. Fiers, confiants, déterminés à réussir, comment aurions-nous pu sacrifier notre amour-propre pour quelques miettes jetées par autrui? La seule explication possible, c'est que cela reste l'influence de l'intrigue. Pour mettre en valeur la supériorité de l'héroïne, on a rendu les autres serviles et obséquieux. À un moment donné, les filles autour de Victoria ont orienté la conversation vers le sujet du dortoir. « Victoria, ta colocataire est vraiment minable, elle utilise même tes déchets. » Oui, sinon, avec son statut de fille de majordome, elle n'aurait jamais pu s'offrir du élevé de sa vie. Grâce à la bonté de notre Victoria, qui ne lui en tient pas rigueur. Leur voix était assez forte pour être entendue clairement par de nombreuses personnes. Beaucoup avaient le visage fermé car après tout le monde n'avait pas les moyens. Tessa s'est levée avant moi, les poings serrés, sur le point de parler, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Je savais que ces mots ne reflétaient probablement pas leur véritable pensée. Tous les regards étaient braqués sur moi. Victoria, bien qu'assise par terre, conservait un regard hautain. « Est-ce honteux d'être majordome ?» demandai-je d'une voix calme, sans la moindre trace de colère. Ma mère fait son travail avec sérieux et cuisine à merveille. Mon père est chauffeur de taxi, respecte le code de la route et n'a eu aucun accident en 20 ans. Ils gagnent leur vie par leur travail, est-ce honteux? J'ai étudié dur, toute ma dernière année de lycée, à résoudre des problèmes jusqu'à l'aube chaque nuit, pour être admise dans une université d'élite, et tout le quartier a accroché des banderoles pour me célébrer. J'ai demandé d'une voix sourde, alors, parce que d'autres sont riches, je devrais être piétinée. 11. La scène est devenue silencieuse comme une tombe. Les filles entourant Victoria sont restées figées, leur visage alternant entre pâleur et rougeur. Après un long moment, une des filles a bougé, tendant la boîte élégante à Victoria. Désolée, je n'en ai pas vraiment besoin. Voyant cela, les autres filles ont à leur tour rendu leur boîte à Victoria avant de se disperser dans toutes les directions. Le visage de Victoria était noir de colère. Une fille s'approcha de moi, les joues légèrement rougies, les doigts agrippant ses vêtements. Je suis désolée, je ne voulais pas t'insulter, et je ne méprise pas les majordomes non plus. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je la crus naturellement car j'avais moi-même été victime de cela. Après l'avoir réconfortée en quelques mots, l'instructeur cria à nouveau « Rassemblement ». Tout en m'entraînant, je réfléchissais aux événements qui venaient de se produire.
Dans le roman original, ces mots étaient en fait des compliments de Chloé et Tessa à mon égard, et la personne moquée était bien sûr Victoria. En raison de ma renaissance, Chloé et Tessa ont également échappé au scénario, donc ce vide a automatiquement désigné un nouveau personnage utilitaire, à savoir les filles qui entouraient Victoria tout à l'heure. De toute évidence, à part l'héroïne, l'éveil des personnages utilitaires est relativement simple. Alors, comment faire pour éveiller l'héroïne? À cause de la cérémonie de clôture du camp d'entraînement militaire, Victoria a complètement changé. Tout a commencé avec l'histoire de la caisse de classe. Le chef de classe par intérim a proposé, les instructeurs nous ont accompagnés pendant 15 jours, et nous allons bientôt nous séparer. Pourquoi ne pas collecter de l'argent pour leur offrir un cadeau? Il n'a pas besoin d'être cher, c'est l'intention qui compte, ont approuvé les camarades de classe. Après de longues discussions dans le groupe de classe et de multiples réflexions, ils ont finalement décidé que les 40 élèves donneraient chacun $20, pour un total de $800 collectés. Parmi ceux-là, $400 servent de fonds de classe, et les 400 autres constituent le budget pour les cadeaux. Ce n'est pas que les camarades soient radins, mais le métier d'instructeur est particulier. Lui offrir des cadeaux trop précieux pourrait lui causer des ennuis. Après en avoir discuté, le cadeau a été provisoirement décidé comme étant un stylo et un album souvenir. Non seulement ces objets sont pratiques, mais ils peuvent aussi être conservés longtemps. Voyant que personne ne s'y opposait, le vice-président de classe en a profité pour les acheter pendant la pause déjeuner. Chacun avait inscrit ses vœux les plus sincères dans le livre d'or, mais quand ce fut le tour de Victoria, elle refusa. Je n'offre jamais de cadeaux bon marché. Le livre d'or coûtait $50, et le stylo était une bonne marque américaine à $299. Pas cher, mais d'une excellente qualité. Le vice-président de classe resta figé, le livre d'or tendu dans le vide, mais Victoria ne lui accorda même pas un regard. Se grattant la tête, il se résigna à passer au camarade suivant. Finalement, le livre d'or recueillit les signatures des 39 élèves de la classe. Personne ne disait du mal de Victoria, mais personne ne s'approchait d'elle non plus. Pour la représentation militaire du lendemain, tout le monde était à fond. Le soir, Tessa, Chloé et moi nous étions lavés tôt et étions allongés sur nos lits pour nous reposer. 10 minutes avant l'extinction des feux, Victoria est revenue au dortoir, un sac à la main qu'elle a posé bien en évidence au milieu de la table comme pour se vanter. Nous nous sommes regardés tous les trois, et après un échange de regards, il était clair qu'aucun d'entre nous ne se connaissait. Alors, elle continua à jouer avec son téléphone. Victoria sembla stupéfaite, et ce n'est qu'au bout d'un moment qu'elle prit ses vêtements et entra dans la salle de bain, avec une sorte de rage impuissante. La porte claqua avec un bruit retentissant, me faisant sursauter au point que mon téléphone m'atterrit en plein visage. Apparemment, elle a non seulement de l'argent, mais aussi des problèmes mentaux. Tessa marmonna sans poursuivre. Le jour de la démonstration militaire, le terrain de sport était une mer de verre armé. Les cris d'exhortation, les slogans et les sons des haut-parleurs se mêlaient, créant une ambiance digne d'un festival de musique. Le bruit et les chamailleries n'empêchaient pas le maintien de l'ordre. Après 15 jours d'entraînement, tout le monde avait pris l'habitude de se ranger rapidement à sa place, attendant l'arrivée de l'instructeur. La fille au premier rang tenait une boîte cadeau contenant les pensées de toute la classe. Peu de temps après, une silhouette gris-vert apparut à l'entrée du terrain de sport. Toute la classe tendait le cou, impatiente de voir. La silhouette se rapprochait lentement, et ce n'est qu'alors qu'ils réalisèrent qu'en plus de l'instructeur, il y avait Victoria. La fille au premier rang lui offrit un cadeau, et l'instructeur, perplexe, leva le sac cadeau qu'il tenait déjà à la main. Mais, on me l'a déjà offert, non? Un cri de surprise retentit à l'arrière. Le regard de l'instructeur balaya la salle avant de se poser sur un garçon. Rivers, sortez des rangs. Le garçon fait un pas en avant. Comment tu t'appelles? Rivers, voyant que l'instructeur n'était pas en colère, affiche aussitôt un sourire malicieux. Instructeur, je ne savais pas que vous étiez si riche. L'instructeur, le stylo que tu tiens est d'une marque ultra luxe. Même les modèles basiques commencent à 5 chiffres et les éditions limitées sont carrément délirantes, en dessous de $20 000, n'y pense même pas. Rivers était aussi un fils de riche, passionné de collection, et avait des connaissances dans ce domaine. Cette fois, toute la classe poussa une exclamation collective. En fait, Victoria méprisait vraiment nos cadeaux, c'est pourquoi elle avait dépensé sa propre fortune pour s'offrir des articles de luxe. Depuis plusieurs jours, un sourire éclairait enfin son visage, comme si un vœu s'était accompli, laissant place à une profonde satisfaction. Mais elle ne semblait pas remarquer que l'émerveillement général était pour le stylo, et non pour elle. Le visage de l'instructeur changea d'expression. Il fourra le sac cadeau dans les mains de Victoria et déclara d'une voix glaciale, « Je suis un homme simple. Gardez ce stylo pour vous-même. » Devant tant de monde à se faire renvoyer, Victoria avait les yeux rougis. Elle pensait peut-être qu'en offrant un stylo coûteux, elle rendrait insignifiants les cadeaux de toute la classe. Après tout, qui n'aime pas l'argent? Elle sanglota en demandant, vous préférez recevoir des ordures d'une vingtaine de dollars plutôt que mon cadeau? Tout le monde la regardait comme si elle était idiote. Le moniteur a accepté son cadeau, et il pourrait bien finir en prison dans sa prochaine vie. Certains ont même déploré la perte d'un stylo à plus de $20. Si un stylo à plus de $20, c'est de la camelote, alors que dire de mon achat à $9,90 avec livraison gratuite? Une autre personne a murmuré, c'est cher,
le mien à 9,90 $ avec 2 bouteilles d'encre en prime. En un instant, une multitude de voix se sont élevées. Le lien, partagez-le vite dans le groupe. Victoria pleurait encore plus fort, il semblait qu'elle seule était en décalage avec ce monde. 14. Sous l'influence de Victoria, l'instructeur finit par ne pas accepter le stylo à 299 $, mais n'a pas refusé l'album souvenir. Après la démonstration militaire, Victoria est devenue complètement transparente. Plus elle dépensait de l'argent, plus les autres l'ignoraient, l'intrigue du livre original ne s'est presque pas produite, l'héroïne ressemblait davantage à un antagoniste. Je n'y avais pas prêté attention au début, mais au fur et à mesure que l'intrigue continuait de s'effondrer, Victoria a progressivement sombré dans la folie, et le monde a changé avec elle. D'abord, il y a eu un changement dans les mentalités. Dans le livre, l'argent était roi, et les enfants de riches semblaient naturellement supérieurs. Les capitalistes étaient bons et généreux, tandis que les pauvres étaient souvent vaniteux et malveillants. Je ne sais pas si c'est à cause des multiples échecs de Victoria malgré ses dépenses extravagantes, mais une sorte de sentiment anti-riche commençait à poindre. Conduire des voitures de luxe, utiliser des articles de marque et vivre dans des demeures somptueuses sont devenus des péchés, les riches étant la cible d'attaques et d'insultes effrénées sur Internet. Non seulement cela, mais des incidents de vandalisme ont éclaté dans plusieurs régions, les victimes étant sans exception des personnes fortunées. Pendant un temps, il était même impossible de voir des voitures valant plus de 40 000 $ dans les rues, tandis que les ventes de trottinettes électriques atteignaient des records historiques. De plus, certaines vidéos sont devenues virales en ligne, montrant des mosaïques flottant dans le ciel, comme si le programme céleste avait un bug. Je n'osais pas affirmer que cela avait un lien avec Victoria, mais un jour, alors qu'elle découpait frénétiquement des vêtements de luxe, j'ai aperçu des silhouettes fantomatiques se superposant à son corps. Puis, son corps s'est désagrégé en une multitude de pixels qui grossissaient de plus en plus. Autour de moi, accompagné par un crépitement strident, tout n'était plus que mosaïque. J'ai soudain réalisé que nous étions toujours dans l'univers du roman. Si l'héroïne disparaissait, ce monde cesserait d'exister. Sans me soucier de la peur, j'ai attrapé sa main et ai dit d'un ton aussi normal que possible, « Victoria, personne ne sait faire le PowerPoint pour le travail de groupe, il faut le rendre demain. Tu aurais une solution ?» Dans le roman original, pour que l'héroïne brille davantage, en plus d'être riche, l'auteur avait aussi imaginé qu'elle maîtrisait 4 langues et était experte en informatique. Faire un PowerPoint était vraiment un travail bien en dessous de ses compétences, mais c'était sans aucun doute une tâche parfaite pour frimer. Effectivement, comme si un programme s'était arrêté, le crépitement a cessé. Victoria se retourna pour me regarder, ses 2 yeux toujours représentés par des pixels noirs. « Ce n'est pas difficile, c'est un jeu d'enfant », dit-elle en allumant son ordinateur et en commençant à travailler sérieusement sur son PowerPoint. Elle édita les images avec une grande aisance et termina rapidement la première diapositive. Je complimentai avec crainte, « Heureusement que tu es là, sinon notre groupe serait fichu. » Elle sourit avec fierté, « Petit problème, je peux le régler en un rien de temps. » Le monde reprenait lentement son cours normal. Je me disais que, puisque le roman original était une histoire gratifiante, tant que l'héroïne se sentait épanouie, le monde ne devait pas s'effondrer, n'est-ce pas? Un jour, quand l'héroïne prendrait conscience, le monde pourrait peut-être retrouver son équilibre. Apparemment, à l'avenir, il ne faudrait pas seulement se soucier des études, mais aussi de l'héroïne. 15. Pour la paix mondiale, j'ai élaboré un plan détaillé intitulé « Projet d'éveil de l'héroïne ». Tout d'abord, l'héroïne possède une aura naturelle. Durant cette période, sans la présence de personnages secondaires pour la mettre en valeur, son aura a progressivement rouillé, ce qui a entraîné des changements dans le monde. Il faut faire briller à nouveau son aura. J'ai rassemblé Tessa et Chloé et, d'un ton solennel, j'ai déclaré « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en regardant une camarade sombrer. » 2 visages perplexes. Victoria ne va pas bien ces derniers temps, faisons de notre mieux pour l'aider. Si le monde venait à disparaître, nous serions tous perdus. Elle ne savait pas, mais hochèrent la tête d'un air approbateur. Puisque le destin nous a réunis comme colocataires, nous devrions effectivement nous entraider. Les yeux de Chloé trahissaient sa perplexité. Mais comment faire? J'y réfléchis un moment. En termes de richesse, nous étions loin derrière l'héroïne, et en termes de compétences, nous ne faisions pas le poids non plus. La seule chose que nous puissions faire, c'était probablement de satisfaire ses besoins émotionnels. Un roman de divertissement, après tout, n'a qu'à la faire qu'y faire. Faisons les flemmards à 3. 16. Dortoir. Victoria portait de gros sacs et nous regardait avec des yeux pleins d'attente. Nous aurions bien voulu la flatter un peu, mais les marques qu'elle avait achetées étaient bien trop haut de gamme, avec des noms en anglais interminables. Non seulement nous ne les connaissions pas, mais en plus nous ne savions même pas les prononcer. L'atmosphère était quelque peu gênante. De peur qu'elle ne fasse encore des siennes, je sortis un article en anglais et fis mine d'être désespéré. Cet article, est-ce vraiment pour des étudiants de première année? Personne ne peut le comprendre, franchement. Tessa et Chloé acquiescèrent également. Victoria, visiblement intéressée, prit l'article pour y jeter un coup d'œil et hocha la tête. C'est vraiment difficile, c'est un texte de la Renaissance. Tu arrives à le comprendre? Mes yeux s'écarquillèrent et je saisis sa main avec excitation. Tu es vraiment incroyable. Il faut admettre qu'elle avait vraiment du talent. Si elle parvenait à échapper à l'emprise de l'intrigue, elle pourrait sans doute devenir encore plus brillante. Si tu as besoin que je t'aide à traduire, ce n'est pas impossible. Ses yeux pétillaient comme si elle craignait que je refuse son aide. Bien sûr que je ne refuserai pas,
une telle aubaine me ferait rire sous cap. Mais en surface, j'ai quand même fait mine d'être embarrassée. Est-ce que ça ne te dérangerait pas trop? Victoria a ricané. Quel problème? Pour moi, c'est vraiment pas difficile. Alors, elle m'a activement aidé à terminer mes devoirs d'anglais. Même sans consulter le dictionnaire, Chloé et Tessa sortirent immédiatement leurs devoirs en voyant cela. 17. Victoria commença peu à peu à perdre tout intérêt pour les articles de luxe. Elle, si noble, se mit soudain à manger à la cantine avec nous. Sous l'influence subtile de tout le monde, une application nommée Temu apparut sur son téléphone, et elle prit un plaisir infini à demander aux autres de cliquer sur ces liens. Les rumeurs circulaient parmi les masses ignorantes. Victoria avait fait faillite. Personne ne la rejetait pour autant. Au contraire, de nombreux camarades, pris de pitié, se rapprochèrent d'elle et lui venaient souvent en aide. Les actes de violence contre les riches disparurent des actualités. Victoria, lente à réagir, ne remarqua rien d'anormal. Tout semblait aller pour le mieux, mais à moins d'un imprévu, l'imprévu ne tarderait pas à survenir. Par exemple, le héros, en retard de plusieurs milliers de mots, arrive enfin à Palan. 18. La nouvelle que la légende du palais de Jade viendrait tourner dans notre ville s'est répandue sur Internet. Dans le livre original, le héros Landon Vance est devenu viral grâce à quelques photos volées, attirant une multitude de fans, dont de nombreuses camarades de classe étaient des admiratrices. Outre son apparence, son identité suscitait encore plus d'intérêt, avec des rumeurs le désignant comme le fils de l'homme le plus riche de la ville, un véritable aristocrate. Et moi, je faisais semblant d'être sa petite amie secrète, suscitant jalousie et rancœur. Mais un mensonge reste un mensonge. Le jour où la vérité éclata, je me suis retrouvée humiliée par lui et Victoria. Après cet incident, Landon a avoué ses sentiments à Victoria, et ils finirent par former un couple heureux. Dans le dortoir, Victoria, le visage impatient, lança « J'ai dit que j'étais occupée, je dois étudier ». Puis elle a raccroché violemment et s'est replongée dans ses devoirs. Quelle héroïne positive et ambitieuse. Tessa s'est faufilée près de moi et a murmuré « Landon Vance est en fait ami avec Victoria. Je le savais déjà, non seulement ils sont amis, mais ils ne tarderont pas à devenir amoureux. » Alors l'appel tout à l'heure venait de Landon? Après quelques échanges de potins, j'ai vite compris la situation. Pour faire simple, Langdon a demandé à Victoria de le rencontrer, mais elle a refusé. La raison était celle que j'avais entendue, elle devait étudier. Après un long silence, empli d'admiration, je lui ai dit sincèrement, « Victoria, on ne peut pas non plus se concentrer uniquement sur les études. » Sans même lever la tête, elle a répondu, « Non, je n'ai pas encore terminé les cours du semestre prochain, je dois accélérer le rythme, sinon la pression sera trop forte pendant les vacances d'hiver. » Les trois autres se regardèrent, perplexes. Les vacances d'hiver, n'étaient-elles pas faites pour manger, boire et s'amuser? Alors maintenant, l'héroïne ne faisait plus étalage de sa richesse, mais se lançait dans la compétition acharnée. 19. Victoria entama un parcours d'apprentissage qui fit trembler ciel et terre. Se lever à 6 heures, se coucher à minuit et consacrer les 18 heures intermédiaires, à part pour manger et aller aux toilettes, entièrement à l'étude. Le conseiller pédagogique l'a félicitée à plusieurs reprises devant toute la classe, et ses camarades la regardaient toujours avec admiration. Ses éloges sincères la comblaient chaque jour, ce qui la poussait à étudier encore plus assidûment. Sous son influence, notre quotidien ressemblait à s'y méprendre à une terminale en pleine préparation du bac. Le héros masculin, oublié par l'héroïne, fut au cœur d'une rumeur de romance avec une jeune star montante du showbiz, qui ressemblait vaguement à Victoria. L'intrigue était déjà complètement foutue, ce qui n'était pas très surprenant. Quand Victoria a enfin réussi à ouvrir son téléphone et a découvert cette nouvelle, elle n'a même pas changé d'expression avant de passer à la suivante. J'ai demandé prudemment, « Tu t'en fiches ?» Elle a finalement levé les yeux, les cernes légèrement bleutées sous ses paupières à force de longues heures d'études et de manque de sommeil. Je ne le connais pas bien. Ce n'était pas censé se passer comme ça. N'était-ce pas une rencontre d'enfance qui avait marqué les deux esprits pendant des années? Il a tellement envie de te voir, depuis son arrivée dans notre ville, il appelle presque tous les jours, mais Victoria n'a jamais envie de répondre, ce serait pas qu'il a un crush sur toi. Dans le scénario original, c'était une histoire d'amour secret réciproque. Victoria me regarda, perplexe, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Longtemps après, elle finit par dire, confuse, on dirait que c'était censé se passer comme ça. On dirait, censé, il y a quelque chose qui cloche, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle jeta ses notes de cours de côté, indifférente, c'est comme si, moi, une héritière de la énième génération, je n'étais pas censée me donner autant de mal, mais pourquoi? Je restais pétrifiée, elle s'était réveillée, 20, Victoria alla tout de même rencontrer Landon Vance. Sur le plateau, une foule de fans agitait des banderoles et des posters. Les cris perçants fusaient de toutes parts. En tant que fille de l'investisseur, Victoria bénéficiait naturellement de certains privilèges. Elle se tenait derrière le réalisateur, observant Landon à travers l'objectif, une expression indéchiffrable sur le visage. Cependant, après que Langdon ait raté la scène 18 fois, elle n'a finalement pas pu le supporter et m'a entraîné à l'écart pour une pause. Ce genre de jeu, c'est pour les aveugles, a-t-elle grogné, les sourcils froncés, sans la moindre indulgence. Ne sois pas si dur, c'est quand même le second rôle masculin que tu as choisi. Elle, après un long silence, elle a poussé un soupir et s'est affalée sur sa chaise, épuisée. Peppa, je ne me souviens plus très bien des gens et des choses d'avant. Je suis restée interdite avant de demander précipitamment quelles personnes et quels événements, mes parents, mes amis, mon enfance, mon adolescence, toutes les personnes,
tous les événements. Certains souvenirs sont très flous, d'autres carrément oubliés. Son regard était quelque peu vide, c'est comme si j'avais soudainement grandi jusqu'à cet âge, puis apparu dans ce monde. Puisque tu ne t'en souviens pas, recommençons depuis le début. À l'origine, ce n'était qu'un monde illusoire, nous n'étions chacun qu'une suite de codes, ou un simple symbole. Nous suivions le scénario, vivant notre vie entière, dans la joie ou la tristesse. Mais maintenant, c'est différent. Nous sommes des êtres humains. La vie est un long chemin. Victoria plonge son regard dans mes yeux, comme si elle cherchait à y déceler quelque chose. Je la fixe à mon tour sans ciller. Nos regards se croisent et nous sourions. Elle dit, d'accord. 21, à l'heure où le soleil se couchait, Landon avait enfin terminé son travail. Il accourt, tout excité, et me jette un regard furtif, peu amical. Puis il se rapprocha de Victoria, se pencha et murmura, Victoria, tu es encore plus belle. Un regard obséquieux, un ton onctueux, rien à voir avec le héros distant et froid du roman. Victoria le dévisagea un instant avant de répondre lentement, te souviens-tu de notre enfance? Un sourire se dessina sur les lèvres de Landon qui s'installa familièrement à ses côtés. Bien sûr, je m'en souviens. Quand on te maltraitait, c'est moi qui t'ai défendu contre ces petits voyous. Tu avais même promis de m'épouser. Victoria se leva brusquement, me prit par la main et partit sans un regard en arrière. En chemin, nous tombâmes par hasard sur l'agent de Landon, qui distribuait de l'argent à un groupe de filles. Apparemment, ce n'étaient pas des fans, juste des figurantes. Victoria laissa échapper un rire amer. Un fragile espoir persistait en moi, et j'hésitais avant de demander et si c'était parce qu'il n'est pas encore sorti de la confusion du passé, comme toi. Après tout, l'éveil de l'héroïne a pris beaucoup de temps, et le héros en mettra peut-être encore plus. Mais Victoria secoua la tête. Peut-être parce qu'il s'est réveillé trop tôt. 22. Le rôle de Landon a été remplacé. Sans le soutien du groupe Davenport, les mauvaises nouvelles en ligne se sont multipliées, déclenchant une véritable tempête. C'est alors que quelqu'un a révélé que Landon n'était en réalité pas un fils de riche, et que la famille lui avait déjà fait faillite. Mais il avait un charme inexplicable qui avait séduit la fille du groupe Davenport, prête à dépenser sans compter pour lui offrir des ressources. Non seulement les internautes l'ignoraient, mais Victoria elle-même ne le savait pas. Les fans payés, ne trouvant plus aucun profit à le soutenir, l'ont abandonné les uns après les autres. L'acteur talentueux qui avait été remplacé a finalement récupéré son rôle, et Chloé chantait de joie dans leur chambre. Victoria était assise tranquillement sur sa chaise, ses doigts glissant lentement, comme si elle regardait quelque chose. Soudain, une sonnerie abrupte retentit, qu'elle raccrocha aussitôt. Le monde semblait être redevenu normal. Victoria continuait à étudier sérieusement, sans plus se laisser affecter par les paroles des autres. Elle brillait dans la foule, et lorsqu'on parlait d'elle, ce n'était que pour la complimenter. Peu à peu, mes souvenirs devinrent flous, je me souviens seulement vaguement que ce monde semble lié à un certain roman. Plus tard, nous avons obtenu notre diplôme et pris des chemins différents. Je suis restée dans cette ville, avec un travail respectable. Cette fois, je me contentais de sourire légèrement et déclarer franchement, ma mère est gouvernante, ce sont les affaires que la fille de la famille employeur ne voulait plus. Chloé s'est mariée juste après l'obtention de son diplôme et est retournée dans sa ville natale avec son mari, une ville de 2e catégorie, où elle mène une vie stable et aisée. Tessa et moi, nous économisions dur pour acheter une maison. La vie suivait son cours, monotone et terne. Un jour, j'ai croisé une silhouette familière à la sortie du métro. Il tenait une guitare et chantait une chanson. La chanson n'était pas très bonne. Je suis restée un moment puis j'ai tourné les talons pour partir. Quand soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Peggy Miller ». Je me retourne et le regarde, ne comprenant pas ce qu'il veut dire. Il dit « Pourquoi as-tu changé l'intrigue ?» Je suis complètement perdu. Je ne suis pas écrivain, comment pourrais-je changer l'intrigue? Il me serre violemment la gorge et me fixe avec rage. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà mariée avec Victoria. Je ne serais pas coincée dans ce fichu endroit. Victoria? Comment est-ce possible? Ils ne se connaissent même pas. L'air se raréfie, des étoiles dansent devant mes yeux, tournoyant à toute vitesse. À mes oreilles, les insultes continuent de pleuvoir. Espèce de pauvre, pourquoi tu n'es pas encore allé emprunter de l'argent à un prêteur sur gage? Pourquoi tu n'es pas encore mort? Avant de perdre connaissance, je continue de me demander pourquoi m'insulter de pauvre, pourquoi vouloir que j'emprunte à un usurier? Pour être honnête, mon salaire est plutôt élevé. À 24 ans, lorsque je me réveille à l'hôpital, Victoria est à mes côtés. Elle s'excusa avec sincérité, je suis désolée, je ne savais pas que Landon irait te harceler. Il s'avéra que Landon était allé la voir, mais n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, alors il avait reporté son attention sur moi. Je souris, voulant parler, mais la douleur dans ma gorge me força à me taire. Repose-toi bien, il a été interné en hôpital psychiatrique. C'était donc une maladie mentale qui l'empêchait de distinguer la fiction de la réalité, pas étonnant. Je m'allongeais sur mon lit, contemplant le paysage par la fenêtre, puis fermais lentement les yeux. Dans mon rêve, il y avait un homme endormi sur son ordinateur, l'écran affichant un roman fraîchement écrit. Puis apparut une jeune femme. Elle observa longuement l'écran, sembla mécontente, puis saisit souris et clavier pour commencer à supprimer et réécrire. Fin.